22 novembre 2018, bienvenue à cette édition, la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet a débuté ce matin à Ouagadougou. Les échos dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. C'est parti pour la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet. L'innovation numérique est au cœur de la présente édition avec plusieurs créations à découvrir. La cérémonie d'ouverture avec Yannick Kaboré et Odette Zongena. Ouagadougou abrite du 20 au 24 novembre 2018 la 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication. Le thème retenu cette année est Innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société. Selon le rapport de l'autorité de régulation des 2 premiers trimestres de l'année 2018, les chiffres ne sont pas fort reluisants quant au nombre d'utilisateurs de l'Internet au Faso. Le nombre d'abonnés d'Internet mobile au premier trimestre est de 6 119 669 abonnés et au deuxième trimestre 2018, 6 619 758 abonnés, ce qui n'est pas négligeable et cela donne un taux de 30% au premier trimestre et 32,7% au deuxième trimestre, ce qui est une performance parce que la moyenne africaine est aujourd'hui autour de 22%. Le nombre d'abonnés fixes, là c'est catastrophique, c'est 14 056 abonnés au premier trimestre et ça n'a pas vraiment bougé au deuxième trimestre. Et la télédensité, considérant donc la téléphonie fixe, est de 0,4%, donc catastrophique pour faire la DSL. Le chef du gouvernement a quant à lui été émerveillé par la créativité des exposants. Ce génie de notre jeunesse, cette capacité de créer, nous devons entretenir cela. Nous devons développer cette capacité donc de créer à partir de l'Internet. L'Internet offre des capacités infinies de créativité. Et c'est cela qui va donner de la compétitivité à notre économie nationale, qui permettra à notre économie d'être encore plus performante et qui va faciliter dans notre vie. Donc je voudrais donc demander donc à la jeunesse burkinabé de s'investir massivement dans ce grand défi qu'est la maîtrise de l'économie numérique. Pendant 4 jours, les participants seront formés et échangeront sur diverses thématiques telles que femmes numériques et développement, gouvernance de l'Internet ou encore le respect des droits humains et lutte contre la pauvreté. Quelles solutions innovantes en faveur des plus exclus à l'ère du numérique? Et puis, à l'occasion de cette 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet, des technologies de l'information et de la communication, le ministre en charge de l'économie numérique a lancé un concept, celui de la solidarité numérique. Des organisations et des structures se sont donc appropriées le concept en offrant des ordinateurs à des communes. On écoute le ministre de tutelle qui nous en dit plus sur ce concept. Elle est au micro de Yannick Kaboré et de Odette Zongena. Je trouve que parfois dans l'administration ou dans certains services, dans certaines entreprises, il y a des ordinateurs, des matériels spécifiques qui ne sont plus exploités. Donc nous avons souhaité collecter ces équipements, les recycler et pouvoir mettre à la disposition d'autres entités comme les communautés, comme les services du ministère en charge de la solidarité nationale des écoles. Et cette année, la LUNAV, la Sofitex et la CEDEAO nous ont accompagnés, nous ont donné un certain nombre d'équipements qui ont été recyclés. Il y en a qui sont vraiment tout neufs et mis à la disposition des communes rurales. Et le ministère va les accompagner dans l'exploitation de ce matériel avec la formation et aussi avec des connexions d'accès à Internet. Tout cela pour améliorer le niveau de digitalisation, pour faciliter l'exploitation du numérique dans notre pays. Voilà donc l'information a été donnée à compter de la prochaine édition en 2019. La Semaine nationale de l'Internet, des technologies de l'information et de la communication sera tout simplement dénommée Semaine du numérique.
Toute autre chose à présent, lancé en juin dernier, le programme quinquennal 2017-2022 de la Fondation Ravi pour le recrutement de 8000 jeunes prend forme. Ils sont venus de plusieurs régions du Burkina afin de prendre part à cette formation. Le constat avec Moïse Kinda. Accompagner les jeunes et les femmes au bien-être socio-économique et professionnel à travers des actions de création d'entreprises et de promotion de l'employabilité durable est l'ambition fixée par la Fondation Ravi au Burkina Faso. Ils sont une dizaine de jeunes hommes et femmes venus des régions et de Ouagadougou, la capitale, pour prendre part à cette formation en pisciculture. Après une phase théorique au siège de la Fondation Ravi, les apprenants vont se déporter à Bobo-Dioulasso pour la phase pratique. Avec les apprenants, nous sommes en train de voir concrètement sur le terrain comment tracer un étang qui respecte bien sûr les formes. Parce que comment justement à partir des outils rudimentaires que l'on peut trouver n'importe où, nous pouvons tracer des angles droits et pouvoir tracer un étang avec des angles bien corrects à ce niveau. Donc c'est ce que nous sommes en train donc, de montrer aux apprenants ce matin. L'objectif, c'est qu'ils auront bien sûr dans le cadre donc, de leur profession, bien sûr dans ce qu'ils ont à faire, à tracer pour pouvoir creuser leur étang ou bien sûr construire leur bassin. Et donc par rapport à ça, il faut qu'ils sachent bien sûr tracer d'abord ces éléments-là avant donc de procéder à la construction ou au creusage. Et pour ça, il faut qu'ils apprennent justement à utiliser, comme je le disais, les moyens de bord. Parce que quand on est au village, quand on est en campagne, on n'a pas de règles, on n'a pas de compas, donc il faut utiliser les instruments de bord. Donc une ficelle et puis deux petits morceaux de bois et nous savons bien sûr tracer ces éléments pour avoir quelque chose de correct qui respecte bien sûr les dimensions que l'on souhaite. Comme vous le savez, le fondateur bien sûr donc n'est pas du tout du domaine agricole ou du domaine piscicole. Hein. C'est quelqu'un qui est dans les nouvelles technologies, mais qui a décidé bien sûr d'accompagner les jeunes en les installant donc, dans ce que nous avons de plus au Burkina, comment repartir dans son terroir et développer bien sûr sa propre entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est cela, comment bien sûr réussir à prendre le dessus sur les préjugés et les difficultés bien sûr que nous rencontrons, parce qu'on sait que le taux de chômage en fait de nos jeunes est très élevé et il faut trouver des voies et moyens pour résorber cela. Et tout le monde aujourd'hui, quand vous regardez les concours de la fonction publique, vous avez 600 000 candidats pour 7 000, 10 000 places. Bon, tout le monde veut être fonctionnaire parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, alors que nous avons énormément d'opportunités qui sont là que nous ne savons pas saisir. Une formation appréciée par quelques participants. J'apprécie positivement cette formation qui est organisée par la Fondation Ravi parce que je pense qu'elle est salutaire. Elle recrute des jeunes gens à l'âge de 18 à 35 ans et aussi des femmes. Et au niveau des femmes, l'âge n'est pas limité. Et elle les forme entre autres en agriculture, en élevage, en production et transformation de produits locaux. Et je pense que cela va beaucoup aider notre génération à lutter contre le chômage. La Fondation compte recruter entre 2017 et 2022 8000 jeunes et femmes pour la création de 5000 entreprises et 250 000 emplois durables au cours de cette période. Cette formation se situe justement dans le cadre de la vision VA de la Fondation Ravi, particulièrement la formation des jeunes et des femmes. Parce que nous nous sommes rendus compte que la question d'autosuffisance alimentaire, les questions de pauvreté, de chômage sont véritablement liées
au manque de qualification des populations, en particulier les jeunes. Et quand nous regardons l'éducation, l'enseignement dans sa généralité, il y a une nécessité de réforme qui s'impose parce que les produits que les établissements livrent sur le marché ne correspondent plus aux exigences du marché de l'emploi et ne correspondent plus justement aux besoins, même en termes de consommation, en termes de qualification. C'est pourquoi la Fondation Ravi a vraiment réfléchi sur comment régler cette question de qualification, parce que c'est fondamentalement un problème de qualification. Et nous avons fait alors appel à des chercheurs, des professeurs d'université, pour pouvoir transférer un haut niveau de savoir et de qualification, de savoir-faire, de façon à ce que localement, nous puissions sortir des produits de qualité, de labels de niveau de compétitivité internationale. Toutes les contributions sont attendues, soit dans le domaine de la formation, de l'équipement ou de l'accompagnement financier pour l'installation de chaque jeune et femme à son propre compte. L'actualité hors de chez nous à présent, la Commission européenne rejette toujours le projet de budget présenté par le gouvernement populiste italien. La bataille se poursuit entre l'Italie et la Commission européenne. L'institution rejette toujours le projet de budget présenté par le gouvernement populiste italien car il s'éloigne des règles du pacte de stabilité et de croissance. Le commissaire en charge des affaires économiques souligne les risques de ce plan. Qui va payer la facture pour ces dépenses supplémentaires? Nous continuons de penser que ce budget comporte des risques pour l'économie italienne, pour ses entreprises, pour ses épargnants et pour ses contribuables. Le leader d'extrême droite et vice-premier ministre italien Matteo Salvini préfère ironiser sur la lettre envoyée par la Commission. J'attends aussi celle du Père Noël. Nous discuterons poliment comme nous l'avons toujours fait. Avec un déficit public évalué à 2,4% du produit intérieur brut en 2019, le gouvernement italien estime qu'il s'agit du meilleur projet pour relancer l'économie. Cette commission, qui est seulement inquiète parce que ce projet de budget ne va pas réduire la dette publique italienne, c'est la même commission qui, jusqu'à hier, nous a forcés à faire des choix qui ont augmenté la dette italienne. Face à une commission en fin de mandat, le gouvernement italien pense avoir les cartes en main pour contester les décisions de l'institution. Toutefois, la route est encore longue avant d'éventuelles sanctions contre l'Italie. Il faudra pour cela obtenir l'évaluation de la zone euro, puis le feu vert des États membres, avant une mise en œuvre au printemps prochain de la procédure pour déficit excessif. Les portes du dialogue ne sont pas complètement fermées. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, rencontrera samedi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce pourrait bien être la dernière tentative de résoudre les tensions et d'éviter le scénario du pire dont personne ne veut. Elena Cavallone, Euronews, Brussels. 3 jours de manifestations en Haïti. Les manifestations des jeunes entamées dimanche dernier pour le départ du président en place a dégénéré et 11 personnes ont trouvé la mort. 3 jours de violence en Haïti. Les manifestations de jeunes commencées dimanche pour demander la démission du président ont dégénéré et on compte désormais jusqu'à 11 personnes tuées selon l'opposition. La police aurait tiré à balles réelles et un grave accident est venu noircir le tableau. Une voiture gouvernementale dans des circonstances encore peu claires est rentrée dans la foule et a tué 6 personnes. Mon mari sortait de son travail. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un accident et qu'il y avait des morts. Je suis sortie pour voir et j'ai vu mon mari mort là-bas. Les manifestations avaient commencé pour dénoncer les promesses non tenues du président Jovenel Moïse et l'impunité des anciens ministres mouillés dans le scandale Petrocaribe, du nom de ce programme d'aide lancé par Hugo Chavez et dont des fonds ont été détournés en Haïti.
Bonne nouvelle pour les écologistes, mauvaise nouvelle pour l'emploi et le commerce. Selon les prévisions de l'Organisation de la coopération et du développement économique, la pression du produit intérieur brut devrait baisser en 2019 et 2020. Suivez cet élément pour plus d'informations. Bonne nouvelle pour les écologistes, mauvaise nouvelle pour l'emploi et le commerce. L'an prochain, la croissance mondiale va ralentir avec son lot de conséquences imprévues. Selon les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économique, la progression du produit intérieur brut planétaire devrait s'établir à 3,5% en 2019 et en 2020 contre 3,7% cette année. L'une des principales forces motrices, ce sont les tensions commerciales. Ce que nous avons vu, c'est que le commerce s'est détaché d'1 point à 2 points de pourcentage par rapport à la croissance. En Europe, la perspective du Brexit demeure une source importante d'incertitude. Pour l'OCDE, il est impératif que l'Union européenne et le Royaume-Uni parviennent à un accord permettant le maintien d'une relation la plus étroite possible. La croissance économique au Royaume-Uni devrait légèrement augmenter en 2019, avant de ralentir en 2020 dans l'hypothèse d'une sortie en douceur de l'Union européenne. Mais sans accord, ces prévisions tomberont évidemment à l'eau, poussant la croissance britannique au plus bas. L'OCDE a également réitéré sa mise en garde selon laquelle le fait de ne pas parvenir à un accord de retrait avec l'Union européenne serait de loin le plus grand risque à court terme. De son côté, la Commission européenne a publié mardi son rapport annuel sur la croissance qui définit les priorités politiques pour l'année à venir. La Commission prévoit elle aussi qu'en 2019, l'économie européenne devrait continuer à croître. La situation n'a en effet jamais été aussi favorable, car la croissance en zone euro, après une année record en 2017, va rester, c'est le sens de nos prévisions, robuste cette année et l'année prochaine. Dans la zone euro, la croissance ne devrait pas dépasser les 1,9%. Toujours un mot sur l'environnement et cette fois-ci c'est un fait insolite. 6 kilos de plastique avalés par un cachalot en Indonésie. Une illustration des problèmes de déchets dans cette partie du monde. Ce sont des images très choquantes. Dans l'abdomen de ce cachalot, 115 verres en plastique, 25 sacs du même matériau, mais aussi des bouteilles, des tongs et des bâches en lambeaux. Pas moins de 6 kilos de déchets plastiques souillent à l'estomac de ce cétacé, échoué dans le parc national des Wakatobi au Célèbes. Une illustration supplémentaire des problèmes de déchets dont souffre cette île indonésienne. La cause du décès n'est pas encore connue, mais il est possible qu'il ait été provoqué par l'ingestion du plastique, selon des défenseurs de l'environnement. Et puis un missionnaire américain a été tué par une tribu ancestrale dans le Pacifique. John Ashaw voulut évangéliser les sentinelles, une tribu qui vit depuis des milliers d'années sur une île du Pacifique. Il voulait évangéliser les sentinelles, cette tribu ancestrale qui vit recluse depuis des milliers d'années sur une île du Pacifique. John Chow en a payé de sa vie. Ce jeune voyageur américain préparait son projet en secret, mais arrivé sur la plage au contact de la population de l'île, il a reçu une volée de flèches et est mort sur le coup. Son corps aurait été enterré dans le sable. Un groupe de pêcheurs avait accepté de l'emmener sur l'île, pourtant interdite d'accès depuis toujours par l'Inde, qui en a la propriété. Ces images sont quasiment les seules de la tribu pré-néolithique des sentinelles qui vit recluse du monde moderne depuis 60 000 ans. Une mission a été lancée pour tenter de retrouver le corps de John Chow, mais les espoirs de le récupérer sont quasi nuls. Voilà, donc la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur accompagne tous ces ouvriers qui vont sur le terrain. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimkwera. Demeurez bénis en Christ Jésus.